Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une voiture Hyundai, la Envision 74 qui est ici présente, que j'apprécie on va dire par le look. On va voir ça ensemble, vous allez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, et il y a des petites informations qui sont sorties récemment en décembre, et comme quoi elle devrait sortir, le concept car que l'on voit ici devrait sortir en 2026, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles non plus. Voilà. Donc déjà, on va voir un petit peu ce que c'est que cette voiture. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est tout simplement donc déjà une Hyundai néo-rétro au niveau du design, mais qui reprend, on va dire, le style d'un certain concept sorti dans les années 70, qui a donné après, vu que ça n'est pas du tout sorti, la naissance à une certaine DeLorean. Voilà, on va dire un petit peu. Donc DeLorean, c'est tout simplement inspiré de Hyundai avec un concept qui ressemblait quasiment à ça justement et qui était sorti des ce qui leur a plu on va dire à DeLorean, c'est le fait qu'il y ait ce style de châssis gris comme ça en alu je sais pas quoi qu'ils ont voulu ressortir et qu'ils ont voulu avoir vraiment pour la DeLorean. Bon, elle n'a pas vraiment marché, elle a été connue par le film que l'on connaît tous, Retour vers le futur, mais on va oublier ça et on va rester là-dessus. C'était la petite histoire on va dire. Donc Hyundai après ça revient un petit peu à ses débuts et se dit bah tiens on va essayer de revenir un petit peu à ce que l'on avait fait avant et la sortir. Donc on a ce design que l'on a là avec le spoiler, l'arrière avec des feux à LED avec des petits carrés, un petit peu la nouvelle marque de Hyundai depuis quelques années, notamment via la Ioniq 5 qui était sortie, la 6 aussi, et puis cette Envision qui bien évidemment reprend le style de dessin au niveau des feux, avant, arrière, vous verrez de toute façon sur les autres photos, et là cette voiture-là, elle ne déroge pas à la règle. Voilà. Donc on voit aussi sur les jantes, elles sont complètement couvertes, c'est tout simplement pour avoir une meilleure aérodynamique et plutôt, on va dire, une meilleure efficience au niveau sur le déplacement. Voilà. Donc c'est ce qui se fait de plus en plus sur la voiture électrique, parce que celle-là, elle sera électrique et à hydrogène, donc moteur électrique obligatoire. Et on a une puissance, voilà, vous voyez les feux à l'avant, c'est pareil, une puissance qui sera très exactement de 650 chevaux électriques. Voilà, c'est ce qui est annoncé. Alors je dis électrique tout simplement parce que c'est pas les mêmes chevaux que le thermique, dans le sens où dès que vous appuyez sur la pédale, ça envoie directement la voiture à son maximum de la puissance. Voilà, il n'y a pas vraiment de boîte de vitesse, on va dire. Donc, 650 chevaux, ça va faire très mal. Ça va aller très très vite. Et en même temps, il y a une vidéo qui était passée sur Top Gear il y a un an. Ils l'ont testée et elle est sur YouTube. Voilà. Donc, si vous voulez voir, vous tapez justement la Hyundai N-Vision, non, pardon, la Hyundai Vision N74 Top Gear et vous la verrez sur piste. Parce que oui, cette voiture sera une voiture de sport. Donc, quand je disais le petit moment où justement ça va peut-être faire un petit peu de déçu, c'est-à-dire que là, on va l'avoir uniquement en 100 exemplaires et pas avant 2026. Voilà. Bon, 100 exemplaires, on va dire, c'est pas beaucoup, sachant qu'ils vont en bloquer 30 pour les pistes. Oula, ça va faire très mal. 74 ans, 70 pardon, qui va rester justement pour le public. Donc c'est vraiment une édition extrêmement limitée. À moins que ça change d'ici 2026, mais pour le moment c'est extrêmement limité. Ce que je trouve assez dommage parce que j'aurais bien aimé les voir sur route en fait ces voitures-là. Peut-être pas obligatoirement avec le spoiler, mais avec tout le reste. Parce que franchement le design je le trouve superbe. Voilà. Quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit ah il y a quelque chose qui se passe. Il y a du design et c'est vraiment super. Voilà. Donc là on le voit même de haut, on a l'effet justement sur la vitre arrière avec ces styles de lame comme on connaissait dans les années 70 et 80 sur certaines grandes sportives de grandes marques, même Audi avait repris ça et tout, donc avait fait ça je veux dire, et eux ils l'ont repris, le style est là, voilà. Là on l'a sur le côté latéral, vous voyez un petit peu comment c'est fait, c'est vraiment taillé à la serpe aussi, c'est vraiment du plus bel effet et franchement ça fait penser aux années 80 clairement. Le style est là. Moi je vois tout simplement Kavinsky. Alors Kavinsky c'est un musicien électronique français qui avait justement utilisé la Testarossa de Ferrari pour pouvoir sortir un clip avec une certaine musique électronique techno.
qui fait vraiment penser aux années 80. Il a utilisé les claviers de l'époque, des synthés, des Roland 707, je sais pas quoi, qu'il y avait à l'époque, et ça a été vraiment super comme musique. Je vous invite à écouter ça, Nightcall de Kavinsky, qui est vraiment superbe. Ici, bah oui, on peut pas mettre de musique, hein, ça va bloquer sur YouTube. Donc ici, donc on reprend ça, et moi ça me fait penser exactement à ça. Vous mettez ça, cette musique de Kavinsky, vous savez, cette voiture là, ça fait très très bien l'affaire. Je trouve avec le design, il est vraiment superbe, superbe. On a l'intérieur aussi. Alors l'intérieur, oula, c'est complètement épuré, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, parce que là, c'est du moderne sur l'écran, mais c'est tout. Tout le reste, c'est vraiment, ça fait vraiment penser aux anciennes voitures. Sauf les Komodo, ils font un peu 206 quand même. Mais sinon, tout le reste, bah, c'est là, quoi. Regardez la planche qui ressort, pile poil les années 70, 80. C'était les planches de bord de l'époque, voilà. Sauf la partie centrale, bon. Mais sinon, c'est clairement ça. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Hyundai. Parce que moi, franchement, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, donc on oublie les systèmes c'est électrique ou je sais pas quoi. De toute façon, on va vers ça, donc on n'a pas le choix, mais pas clairement. Si on s'amuse à prendre des bons designers pour sortir des voitures électriques qui ont cette tête-là, bah moi je dis, bah pourquoi pas quoi. Au moins, peut-être que justement les réticents à l'électrique pourraient peut-être se dire il y a quand même quelque chose qui pourrait être très intéressant pour les puristes automobiles et ceux qui sont vraiment fans. Voilà, parce qu'il y a énormément de passionnés et tout qui adorent le design, tout ça. Et ça, clairement, pour un designer automobile, pour une personne qui adore la voiture, qui adore le style de certaines voitures, bah là, je pense qu'à mon avis, il doit ressentir un petit peu d'émotion en voyant ça. J'ai oublié de vous parler d'autonomie, estimé 600 km d'autonomie réelle apparemment, parce qu'il y a quand même, je vous le dis, il y a une batterie électrique, mais pas que, il y a aussi une batterie hydrogène, donc de 4 kg. Donc 4 kg d'hydrogène, ça commence à faire pas mal d'autonomie. Donc c'est estimé à 600 km d'autonomie, mais après il faut voir, est-ce que 600 km ça tient sur l'autoroute, si c'est à pleine balle, ou si c'est encore une fois, comme on voit sur l'électrique, en ville. Voilà, ça c'est encore le petit souci, on va dire. Bon, mais sinon, mis à part ça, déjà 600, même en WLTP, c'est pas mal du tout. Cette voiture, elle a de la gueule, elle est très très belle comme ça, avec ce style de gris métal, alu, je sais pas quoi, qui est vraiment magnifique. Petit spoiler pour la course, et puis on voit ces petits boutons là, je sais pas, ça me fait penser à la DeLorean, clairement ça. Là, tu appuies là, il y a tout qui s'ouvre. Donc bref, Vision N74, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit billet d'humeur, mais c'est vrai que celle-là, je la kiffe. Allez, à bientôt.